Il faut vraiment faire très attention si vous nommez votre voiture d'après un pilote de Formule 1. Il faut que ça respecte sa mémoire, son engagement, ses succès, d'autant plus si ce pilote de Formule 1, c'est le légendaire Ayrton Senna. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel essai sur World Supercars. Si vous ne connaissez pas encore, moi je m'appelle Thomas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Mettez un petit pouce bleu pour cette Senna et on va tout de suite vous la présenter avec quelqu'un que vous connaissez pour les habitués de la chaîne. Salut Enrico. Salut Thomas. Comment ça va? Ça va super bien, je suis content de te voir et de faire un essai dans une, je pense c'est une grande voiture, même une très grande voiture. Et pour moi c'est un petit peu la F40 des temps modernes. C'est pas rien de dire ça, hein. Ouais, c'est même le mérite. À mon avis, si une marque pouvait se permettre de mettre le nom de Senna sur leur voiture, c'était bien McLaren, parce que quand même 35 des 41 victoires qu'il a gagnées, c'était avec McLaren. C'est avec McLaren. Et ses 3 titres de champion du monde, c'était avec McLaren. Mais cette voiture, ça fait quelques années que tu l'as quand même, hein. Ouais, ça fait 5 ans depuis sa livraison. C'est une voiture que j'ai attendue pas mal de temps. Celle-ci, tu l'as configurée toi-même. C'est moi qui l'ai configurée. Tu vas nous détailler un petit peu les détails de la spec, mais en effet, elle a quelques petites différences quand même par rapport à toutes celles qu'on peut croiser. Déjà, on n'en croise pas beaucoup. Il y en a eu 500. Il y en a eu 500. Et on n'en croise pas beaucoup. Alors parce qu'il y en a eu 500, puis aussi, c'est une voiture quand même, on peut le dire tout de suite, qui est assez chère. Je crois que le prix de base, c'était 980 000 euros. Ouais, ça dépend. C'était 870 000, il me semble. À vérifier. Et sans les options surtout. Et après, voilà, c'est ça, c'est les options. Mais donc, la McLaren Senna, elle fait partie du programme Ultimate Series de McLaren. Donc, c'est la deuxième après la P1, hein, en fait, dans ce programme, qui est vraiment la gamme extrême de chez McLaren. Et c'est un outil de circuit. Sa vocation, c'est pas la route, c'est vraiment la piste. Et c'est vrai que sur la piste, tu vas vraiment l'apprécier, la découvrir et connaître vraiment ses capacités. Sur la route, c'est bien, on va aller rouler avec, mais je préfère encore rouler avec une 675, on va dire. Mais on va détailler pourquoi aussi elle est faite pour la piste, parce qu'il y a deux choses qui ont été hyper importantes dans le développement de cette voiture. C'est d'une part l'aéro, et d'autre part la réduction du poids. Alors je l'ai pesé. Tout plein fait, 1320 kg, annoncé 1200 kg à sec. Ok, c'est très léger pour des voitures d'il y a quelques années déjà. Ouais, mais tu le sens quand tu roules d'ailleurs. Et pourquoi elle est si légère? C'est tout simplement, encore une fois, un mot que je prononce souvent sur cette chaîne, le carbone. Tout est en carbone sur cette voiture. Déjà, on a une monocoque. La porte est ouverte, je vais pouvoir vous le montrer. On a une monocoque en carbone. C'est vraiment, le châssis, c'est une baignoire de carbone. Il fait 85 kg. Le châssis? Ouais, enfin, la monocoque. La monocoque fait 85 kg. Et donc la monocoque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette partie-là de la voiture et cette baignoire dans laquelle on a fixé les sièges et après derrière laquelle on a mis le moteur, les trains roulants, etc. 85 kg, c'est incroyable. Alors c'est pas une baignoire de 720 ou de 675 d'une P1, c'est vraiment une baignoire qui était faite pour la Senna. Ok, la baignoire de la Senna. Et tout est en carbone, les panneaux de carrosserie, l'aileron. L'aileron, on peut pas passer à côté. Les disques, c'est des carbones céramiques. Les ailes, le capot, les portes, le toit. Tout. Et donc ce qui permet d'avoir un poids assez léger au final. Et à l'intérieur est extrêmement dépouillé. Là, il y a mon sac parce que c'est le seul endroit où je peux le mettre. Il n'y a pas de coffre dans cette voiture. Non, il y a un tout petit emplacement derrière les appuis-têtes et c'est tout. Sinon, pas de coffre. C'est vraiment un outil qui est fait pour rouler uniquement. On va parler du moteur quand même. Le moteur qui est à l'arrière, c'est une version dérivée de celui qui a été introduit sur la 12C, la 650S, 675 LT. Non, là on est sur le 4 litres, on est plus vers le moteur de la 720 qui est le 4 litres. Et il est dérivé aussi de ces blocs-là, il a été réalisé au... Il a été revu, oui, mais c'est une nouvelle architecture, je pense. Hein. Mais je pense que la base est peut-être... Tu dirais que la base est beaucoup plus proche de la 720 que de... Oui, je pense, ouais. Donc 4 litres. Même à conduire, on le sent vraiment qu'on est plus sur le 720. Le caractère moteur. Le caractère moteur que sur le 75 LT. D'accord. Que tu connais bien d'ailleurs. Ouais. Qui est beaucoup plus à 2 étages. Rageur à 2 étages, tu vois. Ouais. Juste pour essayer de comprendre. Une voiture qui fait 1300 kg avec les pleins, ce qui est à peu près le poids d'une grosse Clio, comme ça. Et les Clio d'ordinaire, ça fait autour de 90 chevaux. Là, on a 800 chevaux, 800 Nm de couple, dans un poids finalement... Et 800 kg Et 800 kg d'appui aérodynamique à 250 km/h. Ouais. Donc voilà. Légèreté aéro, c'est le moment de détailler un petit peu l'aéro. Clairement, c'est pas une voiture qui a été dessinée pour être jolie à la base. Elle a été dessinée pour être rapide et aérodynamique. Exactement, c'est que de l'efficacité. Et d'ailleurs, tu le sens quand tu roules, et à 160 km/h, tu commences à sentir la voiture qui s'écrase. Tu commences à avoir beaucoup plus de précision dans le train avant, et tu tournes à peine le volant, et de suite, ça travaille. C'est exceptionnel. Donc l'aéro, comment ça marche? C'est des ailerons, des fonds plats, des diffuseurs. Donc là, l'aileron, je crois qu'on peut difficilement passer à côté. C'est un aileron qui est tout droit issu d'une voiture de compétition, avec les fixations en colle de cygne comme ça. Aileron qui est actif. Tout à fait. Il change de position selon que tu freines, selon la vitesse. Selon la vitesse, aussi. Donc plus tu vas vite, dans les lignes droites, il va baisser pour... Il se met à plat, ouais.
pour la traîner. Pour essayer de faire moins de traîner. Et dès que tu vas freiner, il va se lever. Et enfin voilà, il est tellement complexe en termes de forme, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art avec 2 piliers qui pourraient supporter un viaduc. On appelle ça des cols de cygne. Ouais, col de cygne comme sur la GT3 RS d'ailleurs. Ouais. Triple sortie d'échappement à l'arrière. Les Américains en ont 2. Ouais, ils font plus de bruit d'ailleurs les échappements américains, Un non? petit peu plus, ouais. Et il a l'air bleui, c'est du titane? Je sais pas. Et les LM en ont 4. Ah oui, ouais. Et les sorties m'ont l'air d'être en titane vu la couleur. Hein. Et les LM, ce sont des sorties retravaillées et elles sont faites en 3D. Ah oui, elles sont un peu cannelées. Ouais, elles sont cannelées, elles sont très très belles. L'arrière, il est extrêmement ouvert. Bon, déjà, le diffuseur, il est quand même monstrueux. Enfin, c'est un diffuseur de proto. Et là, à l'arrière, c'est très ouvert. Entre les lamelles, on voit tout le côté mécanique sous la voiture. Je pense que ça aide au refroidissement. Ouais, je pense, ouais. Faut pas mal évacuer. Le moteur, il est... déjà, on voit là les énormes radiateurs ici, dans les ailes. C'est une voiture qui est très très ouverte. Pas autant que, par exemple, la Valkyrie qui a pu sortir plus récemment. Mais partout, on voit des trous du vide. Et ça, clairement, c'est fait pour guider le flux d'air. Et le flux d'air, notamment, ici, on voit... c'est plein de détails qu'il faut vraiment remarquer tellement la voiture est complexe à appréhender. Là, le petit truc pour guider l'air, petite baguette. Et une des options aussi, enfin quelque chose quand la Senna est sortie, c'est qu'elle avait des portes avec une vitre ici. Exactement. Pour pouvoir admirer les jambes du conducteur. Et toi, ça te tentait pas trop? Non, mais je suis tout le temps en short, donc j'aime pas qu'on voit mes jambes. Donc je les ai fait boucher. Et donc toi, tu as les portes en carbone. En porte en carbone et le toit en carbone. Ah oui, il y avait un toit. C'était en verre aussi? C'était en verre, ouais. Ok. Avec l'admission en carbone. Ah ouais, la prise d'air là, la belle prise d'air sur le toit, elle est magnifique. Et puis même là, c'est plat, puis ça devient creusé ici. Franchement, les détails du carbone sont dingues sur cette voiture. Et on a une trappe de chaque côté, c'est où l'essence? De l'autre côté. Si je pense, qu'est-ce qu'il y a là? Bah, y a rien. Pour que ce soit symétrique. Pour les Anglais, trappe à essence, tout à fait. Petite trappe à essence. Classique. Voilà, vous l'avez vu. Ça y est. Niveau légèreté, un détail qui m'a impressionné moi sur la fiche technique, c'est le poids des sièges. Un siège sur une berline classique, c'est entre 20 et 30 kg. Ouais, minimum. Là, les sièges pèsent entre 3 et 4 kg. 3 et 4 kg, donc c'est une simple coque en carbone. D'ailleurs, quand tu t'assois, il faut faire gaffe de ne pas te péter une côte. Parce que ça, c'est solide. Hein. Et ils ont mis des petits patchs en mousse avec de l'Alcantara. Vraiment, à l'intérieur, c'est le strict minimum. Je pense qu'une porte, elle fait 6 kg complète. La porte là? Ouais. Oh là là là. Une aile avant, ça pèse 800 grammes. Incroyable. Et donc, ta couleur, ça s'est porté sur le gris. C'est un gris quand même, je sais pas si ça rend bien sur la caméra. C'est pas du gris, c'est du chrome déjà. Ça absorbe énormément la lumière, je trouve. Et c'est un petit peu métallisé, c'est un peu du métal liquide. Porsche fait aussi une couleur un peu métal liquide, ouais. Mais qui est beaucoup plus foncée, sur la 918 notamment. Et là, c'est vrai que c'est entre le gris et le chrome. C'est très joli, ça reflète beaucoup la lumière ambiante, donc là un peu le bleu du ciel. Et après on a relevé la voiture avec toutes les petites appendices en orange fluo. En rouge fluo qui s'appelle le Rocket Red chez McLaren. Rocket Red. Et donc ouais, ce que tu disais c'est que ici c'est l'aéroactive qui est sous les phares, donc c'est des petites flaps qui vont se baisser aussi, qui a été rappelé au centre des jantes et à l'arrière le petit détail subtil aussi. Ici sur ces petits, c'est encore des appendices aérodynamiques ici. Franchement l'aspect est assez homogène. Sympa. Alors en parlant de poids, Thomas, donc c'est vrai que la voiture elle est légère, d'ailleurs ils ont allégé le pare-brise, mais le problème... Pare-brise plus fin, ouais. Il casse. Voilà, il est cassé là. Me demande pas comment, quand, j'en sais rien. Voilà, il s'est cassé là, il est parti ici de la structure en fait. Voilà. C'est un petit peu le problème, je pense, des constructeurs aujourd'hui. Ils essayent de trop alléger les bagnoles. Et en fait, je vois la 92 RS, j'ai cassé le pare-brise. J'en connais plein d'autres qui l'ont cassé. Et ça se voit de plus en plus, surtout chez McLaren. Bon, c'est 10 000 le pare-brise, pour vous donner une petite idée. 10 000 10 000, ouais. Il le change mercredi. L'assurance, il... Un pare-brise qui coûte le prix d'une voiture quand même, hein. Ouais. Une petite voiture. Sur une Bugatti, c'est 30 000 ou 35 000. Ouais, bon, bah, tu fais attention. Tu colles pas trop les voitures pour pas avoir les gravillons, quoi. L'aéro, quand même, c'est le maître mot du design. Et on va tout de suite aller voir sur la route si cette voiture, c'est pas juste un jouet pour circuit, parce que quand même, l'aéro, il faut savoir que voilà, pour vraiment que ça serve dans les courbes rapides, tu disais c'est à partir de 160, ouais. C'est pas des vitesses qu'on va atteindre aujourd'hui. On va voir si quand même, là, c'est là, sur les petites routes, c'est quelque chose de sympa. Comme toujours chez McLaren, on a ce système qui permet de gérer la suspension active hydraulique d'un côté et le moteur de l'autre. Ouais. Donc, tu as appuyé sur Active et maintenant on est en ESC Sport, qui est le mode normal chez McLaren, enfin sur la Senna en tout cas. Et châssis, tu l'as mis en sport aussi? J'ai mis en sport et j'ai mis la boîte manuelle. Boîte manuelle, ouais. Tout de suite, on sent vraiment tous les mouvements de la route et une ambiance sonore où vraiment vous entendez, il faut qu'on hausse le ton. Parce qu'il n'y a pas d'isolation phonique. C'est aussi comme ça qu'ils ont gagné du poids dans les voitures de route, il y en a beaucoup. Et là, le but c'était de faire la voiture la plus sportive jamais faite. Et t'as vu que même dans le bosselet,
Elle sort pas de sa trajectoire. Elle suit la route, mais elle reste toujours sur ta trajectoire que tu as mis dans le volant. Bon, le but, quand tu montes dans cette voiture, c'est de faire chauffer les pneus. Ouais. Donc pour chauffer les pneus, il faut freiner. Mais là, c'est rien. Là. Oui, parce qu'ils sont pas encore chauds, ni les pneus, ni les freins. C'est vrai qu'on va quand même déjà à des vitesses qui sont pas mal, mais on n'a pas l'impression de vitesse comme... Oh là là. Je sais pas, il y a une impression de stabilité qui se dégage de la voiture. Elle est très rassurante, la voiture. Elle n'est pas vicieuse. C'est vrai qu'au début, quand je l'ai acheté, cette voiture, j'ai reçu le premier jour, on était roulé avec mon pote qui avait sa P1. Et on n'était pas resté subjugué par le moteur. 800 chevaux, 800 newtons, on pourrait se dire que ça marche. Ouais, mais ça manquait un peu de rageur en fait. Ok. Elle n'était pas assez énervée. Donc on la réessaye le lendemain et là on se dit c'est pas possible, elle est en panne la voiture. Elle est malade. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon ami Yann. Et on est tombé en plein Covid. Qu'est-ce qu'il a fait Yann? Il s'est déplacé, il est venu à la maison, on a pris le cric, hein. On est passé en dessous et on s'est plugué au boîtier en fait. Et on a été faire un tour sur l'autoroute. Donc on a scotché tout le câble parce qu'en fait le boîtier il est sous la roue arrière droite. On a scotché tout le câble jusqu'à l'intérieur. Ouais. Yann avait l'ordinateur sur ses genoux et on s'est fait des tirs sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que la voiture elle était hyper bridée sur tous les premiers couples. Au niveau de la boîte, les premiers rapports. Ok. Donc en première il y avait 600 Nm de coupe, deuxième 700, troisième 720 et après c'était tout sur 800. Ok. Donc tout le couple disponible qu'à partir de la quatrième. Voilà, c'est pour ça qu'elle manquait un peu de... D'accord. C'est pour ça que la 775 LT, elle est plus performante que la Senna, en accélération pure. Et Parce elle a que déjà, moins elle a une boîte plus courte. Elle a une boîte plus courte, puis elle n'a pas toute la traînée aéro aussi. Ouais. Ça la freine. Juste on parle des performances de secondes, on est sur une voiture où le 0 à 100 est annoncé en 2 secondes 8, et le 0 à 200, moi c'est ça qui m'a choqué, je crois que c'est 6 secondes 5 ou 6 secondes 8. Ouais, quelque chose comme 0 à 200. Et par contre le 0 à 300 est beaucoup plus long, parce que là, la traînée aéro, elle freine vachement la voiture. Mais donc c'est une voiture qui est faite pour des accélérations très fortes jusqu'à 200, et c'est là où une 765 LT peut être plus rapide, rapport de boîte plus court, pas de traînée aéro. Ouais. C'est un missile. Mais donc celle-ci, vu qu'elle a eu sa petite cure de vitamines... Donc j'ai dit à Yann, écoute, on va commencer par enlever les brides de couple et on va la rendre un petit peu plus énervée. Donc bien sûr on commence à faire des tirs sur l'autoroute, c'était en plein Covid. Bien sûr on tombe sur un barrage de gendarmes et ils nous disent qu'est-ce que vous faites? Et ils nous voient avec l'ordinateur et tout. Mais qu'est-ce que vous faites sur la voiture? Bon, moi je lui fais, bah ouais on la reprogramme. Et le mec il est resté Et oui, ben en même bouche temps, bée. Bon, il a dit, ben allez-y. Je dis, il n'y a pas vos collègues plus loin. Non, c'est bon, il m'a dit, vous pouvez y aller. Donc on a commencé à se faire des tirs. Et en fait, quand tu fais un tir sur la route avec un ordi, c'est plus ou moins comme si tu faisais un passage au banc. On a enlevé les brides de couple et on l'a bien ce que tu appelles des tirs, c'est les 0 à 130, c'est ça? toujours. Voilà. Et maintenant, on peut commencer à l'appeler la Senna. C'est vraiment dommage parce que tu vois, cette voiture, c'est vraiment une voiture de piste. Il faut savoir une chose, c'est qu'au Castellet avec la chicane, ça tourne en 2.4 avec des pneus de route. Pour avoir une petite idée, une 91 Cup GT3R, ça tourne en 2.2, 2.4, tu vois, pour te donner un petit peu des... C'est quasiment autant d'une GT3. Ouais, tant d'une GT3, même d'une GT2. Et c'est vraiment dommage qu'à l'époque, il n'ait pas mis ses voitures sur tous les circuits les plus mythiques et faire des records. Pour mettre les records, ouais. Voilà. Et pour mettre tout le monde d'accord. Ah ouais, là, c'est marrant parce que quand tu freines, t'es pas dans l'ABS là, c'est vraiment le pneu qui est fusible. On entend que c'est le pneu qui micro-glisse. C'est une luge. Rassurant. Évidemment, elle a un lift system qui sert beaucoup parce que l'avant est très très bas et très proéminent. Surtout, faut rien casser parce que la moindre pièce, c'est des billets de 10 000. Je pense qu'une aile, c'est 20 000. Avant, bien sûr. Et une aile arrière, c'est 85 000. C'est juste pour vous donner un petit peu la température. Par contre, les consommables ne sont pas chers. Un disque de frein, je pense, c'est dans les 3000, 3008. Les plaquettes sont pas chères. Une luge. Ah ouais, ça glisse avant le freinage. C'est fou, les pneus froids, ça s'arrête pas. En bois. Comme on est dans une voiture avec des pneus très sport, il faut les mettre en température. Et les pneus, ça se met en température autant à l'accélération qu'au freinage. Parce qu'au freinage, tu fais chauffer les disques qui font chauffer la jante.
qui à leur tour font chauffer les pneus, surtout à l'avant, parce qu'à l'arrière c'est l'accélération qui met plutôt en température. Et on a toute la télémétrie ici, qui n'est pas en configuration de piste à ce moment, mais télémétrie qui donne la pression, la température des pneus, les jets latéraux et longitudinaux. Il y a aussi la pression de l'accélération. Là c'est la pression sur la pédale. Là c'est la pression sur la freinage, tu vois. Vous avez reconnu qui conduisait évidemment. C'est un peu le problème de tous ces pneus, on va dire semi-slick, c'est que quand tu fais froid c'est un cauchemar. C'est très difficile à monter en température. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a la pression et la température. Ouais. Ça reste quand même intéressant. Il faut savoir que sur la piste, la bonne température de fonctionnement c'est 65 degrés. Voilà, donc là ça fait... On en est loin. Ouais, très loin. On fait un petit départ. Ouais, de quoi chauffer un peu les pneus arrière. Il n'y a rien pour s'accrocher dans cette voiture. Non. Férocité du moteur. Bah, t'en as déjà essayé une, tu sens que le moteur il est plus rageur? C'est difficile parce que celle qu'on avait essayé dans V6 c'était sur le mouillé. Ouais. Donc on n'avait pas tout le grip. C'est ça le souci avec cette voiture, c'est que pour avoir du grip aérodynamique, il faut rouler très très vite. Mais en dessous de ces vitesses, il faut du grip mécanique et là, c'est les pneus le problème. J'ai l'impression que... Ouah. Plus tu tapes dedans, plus la boîte elle est violente. Ouais. Plus tu roules avec, plus le moteur se libère. C'est une voiture de course. T'as vu comme elle pivote bien? Ouais. L'avant a l'air très léger. Regarde, je fais juste comme ça, regarde. C'est incroyable, hein. Enfin, comme ça, Oh là là. comme ça, c'est une lame. Hein. T'as un coup du baquet dans les côtes aussi. Est-ce qu'il y a plusieurs baquets à la configuration disponibles? Ouais, Ils font ça tous c'est la même petite taille. Hein. Ça c'est la petite taille. Ouais. En fait, t'es bien dedans. Je trouve que ils sont confortables. Ah oui, puis aussi petit truc marrant, c'est que pour ouvrir les fenêtres, t'as un petit bouton là, t'as une micro-fenêtre qui s'ouvre juste pour prendre la contravention de monsieur l'agent. Même pour vomir, c'est trop loin quoi. Là on a un petit peu de place pour que le moteur puisse s'exprimer, toujours dans le respect des limitations de vitesse évidemment. Tu clignes des yeux, c'est balistique. Tu le sens pas. C'est plus les lois de l'automobile qui s'appliquent là. Tu sens pas la vitesse. Hein. Non, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais. C'est comme la voiture est légère, elle a pas d'inertie. Ouais. C'est frustrant même. Et tout de suite, ça sur se la lance, route en tout cas. Même sur l'autoroute, je le trouve agréable. Hein. Peut-être Après, pas sur 2000 km, Non, mais ça va. pour un petit Ouais. trajet Ouais. de 300 km, Ouais, non, c'est pas dégueu. ouais, ça va. C'est même assez bien sonorisé au niveau du vent. Au niveau du vent, Il n'y a pas beaucoup de bruit d'air. non. Il y a beaucoup de bruit moteur, Ouais. mais il n'y a pas trop de bruit d'air. Tu vois comment? Ça va pas. Sérieux? Si, ça va, mais en fait, les freinages, ça va. Tu sais, c'est le moment où tu relâches le frein. Ouah. C'est fou hein, quand tu fais comme ça, c'est Bah, vas-y, impressionnant. quoi. rajoute une couche. Oh la vache. Ça monte haut dans les tours en fait. Hein. Je crois que la puissance sur la fiche technique, elle est. La puissance max à 7200 tours minute, c'est quand même assez haut pour un moteur turbo. Zone rouge à 8000, un peu plus de 8000 tours. C'est très haut pour un moteur turbo. C'est vrai que c'est le caractère moteur de la 720S. Je vois ce que tu veux dire.
Pas besoin de la claquer vu qu'il y a le soft close. Si vous l'avez jamais fait, bon courage pour trouver le bouton du démarrage dans la Senna. Un jour c'était l'été, je cherchais la clim, j'étais dans tous les menus et en fait il est là le bouton de clim. Oh là, comment il change de cap. C'est une lame. Oh, la pédale de frein elle est super ferme. Attends. Et on est vraiment encaissé dans la baignoire en carbone. Ouais, on est bien. Une position de conduite de proto. Ouais. Le train avant a l'air soudé au sol, c'est là où il faut se méfier un petit peu avec des pneus froids. Parce que t'as vu, le peu qu'on a gagné, on a tout perdu. Ah oui, mais il y a une bonne visibilité. Hein. Ouais, je trouve que On voit bien là à l'extérieur parce que c'est ouvert. c'est pour ça le coup des vitres dans les portes, j'ai pas trop compris. Ouais, ça sert à rien. T'as vu comme elle s'inscrit? Tout est très très sensible. Ça réagit au millimètre quoi. Il n'y a pas de point mort dans la direction. Dans les virages, c'est très perturbant. On dirait qu'elle est sur des rails. Ouais. Il n'y a aucun roulis, mais zéro. À peine tes yeux bougent, tes mails y vont de suite. C'est La ça. voiture elle suit. Elle fait demi-tour. Ouais, alors on fait demi-tour avec le bus. Ah, une bonne caméra de recul en fait. Hein. Ouais, ça va, c'est bien fait. Elle tabasse la suspension et elle reste au sol. Et je suis au quart des capacités de la bagnole. Quoi. C'est incroyable au même niveau que c'est terrifiant en fait. Bah là, vous voyez comment Thomas accélère. Zéro. T'as vu, c'est encore autre chose d'être au volant. Ah ouais. Mais c'est très agréable d'être à côté. Hein. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. C'est des sensations qu'une voiture de route ne devrait pas distiller. C'est incroyable. C'est peut-être un peu too much pour la route quand même, mais elle est tellement capable. Bah, si tu veux, c'est intéressant d'amener quelqu'un qui n'est jamais monté dans ce type de voiture. Qui est quand même très typé piste. Hein. C'est assez on-off la pédale. Hein. Le moteur, il explose bien, je trouve. Il marche. C'est un pétard. C'est un pétard, ouais, Pas ton dynamite. pas un pétard mouillé. Le problème avec toujours toutes ces voitures, c'est que tu as tendance à rattraper le trafic un peu vite. Ouais, t'as l'impression que toutes les voitures sont à l'arrêt. C'est intense. C'est la voiture la plus... Ouais, encore plus que la Viper en suspension, qui était peut-être la plus raide jusqu'ici, qu'on essayait de tes voitures. Bon, elle est mal réglée aussi. Mais bon, Mais on va celle-ci, y ça remédier. tabasse. C'est agréable le volant. Hein. Ouais, T'aimes bien? ouais, j'aime bien. Bien Et- bas comme ça, tiens. Tu fais partie de la voiture. Et c'est une conduite de voiture de course, il n'y a pas d'autre description. Et comme une voiture de course, en fait, il faut la chauffer, faut que tout soit à température, surtout les pneus. Et tu as un niveau de grippe aéro qu'on n'atteint pas du tout sur la route, qui te permet de prendre des virages à des vitesses que ton cerveau ne peut pas concevoir si t'as pas appris à le faire, c'est-à-dire si t'es pas pilote, parce que l'expérience que j'ai eue... potentiel cette voiture. c'est ça, voilà, l'expérience avec la voiture d'aéro que j'ai eue, c'était la Formule 1 au Castellet. Signe, tout ça, machin, normalement ça passe à fond. Mais en fait, ça s'apprend. C'est tellement contre-intuitif de passer à des vitesses où tu ressens des forces qui te disent mais la voiture elle a déjà décroché depuis 1000 ans normalement. Non, en fait, plus tu passes vite, plus t'as de grippe. Mais bon, Juste le fait déjà de lever la pédale de gaz, tu la déséquilibres. c'est comme si tu freines avec une voiture normale. Hein. Et tu verras, c'est un moteur quand même très coupleux. Hein. C'est ça, même en 4. Vous voyez comme ça part? Ça marche. Merci Yann. C'est mon petit marabout. Ah ouais, là il a bien marabouté. Ah ouais. 4 là. Ça reprend en 4. Et il n'y a pas de poids C'est à emmener un en même temps. demi-tour. Il y a zéro température. C'est incroyable. Mon père de la tempête. Franchement, c'est ça doit être le pilote ça. Oh. Oh là là. C'est exceptionnel. Il faut vraiment regarder loin parce que ça arrive tellement vite, il faut te concentrer sur le virage. Parce qu'elle le prend, il n'y a pas de problème, mais il faut juste concevoir que le virage va arriver beaucoup plus vite que prévu. Il faut te calibrer. Ouais. Ah ouais, il faut te recalibrer avec cette voiture. Et il y a un petit à-coup aussi au passage de vitesse qui est très sympa. Parce qu'on a une boîte à double embrayage à 7 rapports, 7 rapports. mais elle est quand même. Il y a des sensations mécaniques. Il y a certaines boîtes, je trouve notamment chez Ferrari, où tu as
ils le remettent un petit peu sur les récentes, mais où tu avais perdu ce côté mécanique d'Aco. C'est bien ce que tu veux dire. Les petites spécificités de la boîte McLaren, que tu connais probablement, des palettes, c'est que tu peux avec passer et rétrograder les vitesses avec une seule main. Par exemple là, si tu pousses la palette de passage supérieur, ça rétrograde. En fait, c'est un système qui est sur un axe. Et c'est assez marrant. C'est-à-dire, si tu veux passer ou rétrograder, mais que tu veux faire autre chose avec ton autre main à ce moment-là, tu peux. On n'a pas envie de s'arrêter avec cette voiture. Ouais, c'est chouette. Hein. Elle avale la route, elle détruit la route comme aucune autre. D'expérience, une autre voiture qui peut avoir beaucoup d'aéro comme ça, c'est la Dallara Stradale. Ouais. Mais elle est loin d'avoir le moteur de celle-ci. Il n'y a pas de moteur, c'est le gros problème de la Dallara. La boîte n'est pas terrible, la direction, tu prends une épingle, tu fais 4 tours de volant. Moi, j'ai commandé la voiture, je voulais pas ça. Je dis, vous pouvez pas un peu l'enlever. L'écran là? Ouais, il m'a dit non, c'est pas possible. Ah, la sensation de la pédale de frein est exceptionnelle. Une fermeté. T'as un vrai toucher de route sur cette voiture. Ah ouais. Ma vue préférée de la Côte d'Azur en McLaren Senna. Merci Enrico. Ah, c'est beau là. Tu comprends mieux pourquoi je te dis que c'est la F40 des temps modernes. Hein. Ah ouais. Bah, Ferrari a construit la F40 avec le seul objectif de faire la voiture la plus sportive de tous les temps. Et je pense que McLaren a repris ce cahier des charges pour la Senna, c'est sûr. Mais moi, je l'aurais mis 1000 chevaux. Je pense que sur la piste, les 1000 chevaux, ça passe sans problème. Bah, bilan de l'essai, ouais, c'est vraiment ça. C'est la voiture de tous les extrêmes. Une fois que c'est chaud pour les freinages et peut-être pour le grip latéral, parce que sur des petites routes comme ça, on est loin de pouvoir l'exploiter cette voiture. Elle est clairement orientée circuit, mais sur des petites routes, il y a quand même un côté assez jouissif d'emmener ça sur des petites routes. Hein. Où il y a un petit peu de largeur, parce que la voiture est très large, où il y a un petit peu de visibilité, parce qu'il faut recalibrer tout ce qui est anticipation, freinage et... Bah, surtout dès que tu commences à mettre du rip, il faut vraiment s'en occuper de la voiture. Exactement. Elle conduit pas pour toi, elle est pas bourrée d'assistance, même si je pense que ça doit être bien calibré. C'est toi et la machine, ouais. Elle t'envoie quand même beaucoup d'infos, je trouve. Fabuleux, mais j'aimerais bien un jour monter là-dedans sur circuit. Je sais pas, ça doit être incroyable. Bah, écoute, la prochaine fois que je vais sur la piste, je t'appelle. Ça coûte fil. Ouais, je t'appelle. En tout cas, merci 1000 fois, une nouvelle fois pour cet essai. On en a fait d'autres, on en refera d'autres. Mais tu vois, McLaren, c'est une marque que j'adore. C'est pas une marque que tu achètes sur un catalogue, c'est une marque qu'il faut essayer. Ouais. Et essayer, souvent, c'est l'adopter. Il y a des trucs qui se passent dans certaines marques qui se passent pas dans d'autres, notamment McLaren et Porsche. Ferrari, ça va être aussi beaucoup la sonorité. Mais chez McLaren, t'es connecté à la voiture. Et un peu comme chez Porsche, mais avec tellement de puissance. Au-dessus, c'est incroyable. Et elle n'est pas si difficile à prendre en main. C'est juste que, ouais, il faut avoir déjà un petit peu l'habitude. Surtout, par contre, voilà, quand tu vas mettre du rythme, gardez en tête que les pneus sont faits pour être utilisés chauds. Les freins aussi. T'as vu dans les descentes, t'as fait que freiner. On a pris 3 degrés. 3 degrés. Alors qu'avec notre voiture de sport, il serait en train de... il sera à l'agonie. Il serait comme ça, les freins. Là, on n'a même pas mis de la température. C'est incroyable. Merci 1000 fois Enrico. Merci à toi Thomas. C'était un plaisir de la faire essayer en tout cas. Merci vraiment. Et si cette Senna vous a plu, ce qui serait, je pense, le cas, mettez un pouce. Vraiment, ça aide la chaîne. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout mettez des commentaires parce que je les lis les commentaires. On les lit tous. Hein. Allez, c'est vrai, je trouve ça très intéressant. Ouais. Et ça me fait plaisir. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.